Au nom glorieux et merveilleux, véritable de l'agneau de Dieu, le Fils premier de Dieu, ô Père céleste, créateur des cieux, de la terre, maître de l'univers et de tout ce qui s'y trouve, nous vous glorifions infiniment pour votre amour que vous ne cessez de témoigner envers nous qui sommes vos enfants, et pour ces belles paroles que vous avez écrites pour nous et qui se manifestent à mesure que nous en prenons possession. Au nom de Jésus-Christ, nous vous remercions de ce que beaucoup de nations s'élèvent contre nous qui sommes vos enfants et ils ont des vaines pensées et ils pensent pouvoir nous écraser. Il est écrit dans votre parole, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Père céleste, nous savons que la lutte qui se fait par le diable n'est pas premièrement contre nous, mais contre le Seigneur Jésus-Christ qui a vaincu et qui vit en nous. C'est pour cela, Père, il lutte contre nous malgré la victoire que nous avons obtenue par le Seigneur Jésus-Christ. Et il pense pouvoir nous décourager, mais nous sommes pleinement convaincus, selon ce qui est écrit dans votre parole. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Ainsi, nous étant vos enfants, nous aussi nous nous moquons de toute autorité, de toute domination qui pense pouvoir nous décourager, qui pense pouvoir inverser la vapeur pour nous garder dans l'obscurité et dans la captivité, alors que nous connaissons ce que vous avez déjà accompli par le Seigneur Jésus-Christ, les ayant humiliés sur la croix. C'est pour cela que nous demandons que dans votre colère, vous les épouvantiez. Que ce soit des humains, que ce soit des esprits qui s'élèvent contre nous, merci de ce que vous les épouvantez. Et les humains voient et ils savent que Dieu Tout-Puissant est de notre côté, que le lion de la tribu de Juda est notre Seigneur. Et ils reviennent à la source pour naître de nouveau. Et ceux qui sont les esprits, eux, vous les menacez, car l'Écriture dit que c'est vous qui avez oint le Seigneur Jésus-Christ, car nous savons que le psaume 2 est en train de parler du Seigneur Jésus-Christ. Et s'il est oint et qu'il vit en nous, nous aussi, nous sommes oints. L'Écriture précise le décret que vous avez fait. Au verset 7, il est écrit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Père Tout-Puissant, nous nous réclamons en tant que fils et nous savons que vous nous avez engendrés en Christ notre Seigneur. C'est à cause de cela que nous n'avons pas peur. Peu importe ce que l'ennemi fait, peu importe les tumultes, nous sommes confiants. Voici les paroles que vous avez dites à notre Seigneur. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Ô Père Tout-Puissant, aujourd'hui, nous ne demandons même pas ça. Nous demandons la guérison d'un frère, d'une sœur. Nous demandons la libération des finances d'un frère, d'une sœur. Nous demandons la libération du couple d'un frère ou d'une sœur. Nous demandons la libération des entrailles d'un frère ou d'une sœur. Et cela, c'est peu par rapport à la possession des extrémités de la terre. Et nous déclarons maintenant, nous faisons des décrets de prince de Dieu disant qu'aujourd'hui, nous recevons ce que nous demandons. Nous tamponnons par le sang de l'agneau, à qui vous avez donné le pouvoir de briser avec une verge de fer et de briser les ennemis comme le vase d'un potier. L'Écriture nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est le prince des rois de la terre. Alors maintenant, nous parlons à tous les rois de la terre. Nous savons que c'est un thème spirituel. Toutes les puissances qui sont sur cette terre doivent nous obéir car le Seigneur Jésus-Christ a été placé en autorité sur eux tous. Et l'Écriture le confirme. Et maintenant, vous, rois, conduisez-vous avec sagesse, juges de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qui ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Nous nous confions en le Seigneur Jésus-Christ et nous ordonnons, nous intimons l'ordre à toutes les entités qui détiennent nos bénédictions de les libérer avant que la colère du lion de la tribu de Juda ne s'enflamme. Nous récupérons ce qui nous appartient. Père Céleste, que vos anges travaillent et
d'arrache-pied, qui ne prennent point de repos jusqu'à ce que ce qui nous appartient nous soit restitué. Nous déclarons maintenant restitution, nous décrétons restitution et nous recevons ce qui nous a été dérobé au nom de Jésus-Christ. Merci Père de veiller à l'accomplissement de vos paroles que nous avons prononcées par la grâce et la puissance qu'il y a en votre Fils bien-aimé, le témoin fidèle. Merci de ce que ces choses se matérialisent dans le monde des sens afin que l'on voit et sache que voici les enfants de Dieu, ils sont bénis. Merci infiniment pour tout ceci par le bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen.